Messieurs les dirigeants de l'entreprise, chers amis, chers camarades. Tout d'abord, au nom du syndicat CGT Cheminots de Narbonne, je salue la présence des cheminotes et des cheminots de Carcassonne, de Béziers, de Perpignan, de Cerbère, mais aussi de Villefranche, venus en nombre, accueillis par un très grand nombre de Narbonnais, qui fait toute la démonstration d'une grande détermination dans le combat que nous menons. C'est effectivement dans un contexte de provocation sans précédent de la part du président Pépi, à l'encontre des grévistes et de tous ceux qui se dressent face au pacte ferroviaire porté par le gouvernement, que les cheminots d'aujourd'hui sont fiers de mener ce combat historique dans lequel malheureusement la direction SNCF tente d'en minimiser l'impact. La consultation revendicative, votre action, vous a fait la démonstration qu'une très grande majorité de cheminots de tout collège n'adhèrent pas à la politique de ce gouvernement et du PDG de la SNCF. Sur le territoire représenté par les cheminots ici présents, à titre d'exemple, ils sont plus de 1500 à s'être exprimés contre la réforme du ferroviaire, les cheminots de tout collège qui ont réaffirmé leur opposition à l'attaque de la direction et du gouvernement. Le combat que les cheminots d'aujourd'hui mènent est en passe d'être le conflit le plus long de l'histoire de la SNCF, mené dans le plus grand sérieux, avec toute la responsabilité que cela incombe. Dans ce combat, bon nombre de dirigeants de l'entreprise se sont tout naturellement sentis concernés et mis du côté de cette résistance cheminote qui défend l'intérêt commun, l'intérêt général, face à des choix politiques de privatisation et de rentabilité financière qui privilégient les calculs d'une minorité au détriment des urgences sociales, des enjeux écologiques, d'un aménagement des territoires. Une célèbre écrivain, Elsa Triolet, a écrit ces mots: « Une barricade n'a que deux côtés ». Derrière cela, il faut entendre que dans ce combat, nous savons qu'une majorité de maîtrise de cadres soutiennent ce mouvement, quand d'autres plus libéraux se font les porte-paroles de Guillaume Pépi. Vous avez su nous le dire sur de nombreux conflits, et même à l'entame de celui-ci, chacun a le droit de faire grève, de manifester ou de s'opposer à une réforme qui n'épargnera personne et sans subir de pression. Soyez respectueux de ceux qui auront décidé de se battre avec tous les cheminots, mais sachez surtout que nous serons vigilants aux tentatives de sabotage de l'action par la direction. Des tentatives, nous savons qu'il y en a eu. Ne vous mettez pas du mauvais côté de la barricade. Dans les heures sombres de l'histoire de notre pays, certains ont préféré suivre et appliquer avec zèle des directives. Quand la guerre fut finie, ils se sont retrouvés bien seuls. Le conflit prendra fin tôt ou tard, et quelle qu'en soit l'issue, nous serons toujours les uns en face des autres. Ou peut-être pas, car l'application de la réforme, et je le dis bien là aussi, quel qu'en soit le contenu, risque d'en faire partir certains. Pour finir, et laisser la parole aux cheminots, si vous espériez passer ces attaques sur la déshumanisation des gares et des trains, tout en jouant sur la productivité, c'est en réaction de notre part, c'est que vous n'avez pas compris que les cheminots ne lâchent pas, qu'ils sont inscrits dans la stratégie de lutte sur la durée et que nous ne leur lâcherons rien. Merci. Il y a quelques services en arrière, quand vous nous avez présenté en commission roulement l'EACO A4, ça ne devait rien changer. On était des paranos quand on vous a dit que c'était la porte d'entrée ouverte à l'OS. On est passé pour des paranos, on voit le mal partout. Comme quoi, finalement, encore une fois, la CGT, on n'avait pas tort. On ne se trompait pas. Je l'ai dit au DET hier, je vous le redis devant vous. L'ES, ici, ça se fait peut-être ailleurs, mais ici, on n'en veut pas. Et ça ne se fera pas. C'est hors de question. Voilà. Bravo. En prenant ce genre de décision, vous êtes inconscient, vous êtes irresponsable. Si, je l'ai vécu moi, j'ai ma rame qui a pris feu il y a 3 mois, c'est moi qui ai sorti les 40 voyageurs qu'il y avait. Et si je ne suis pas là, on fait comment? Ils crament. Et alors c'est qui va en prison? C'est vous? Parce que vous avez pris la décision qu'il n'y ait personne ne pourrait sortir de la rame. C'est inadmissible ce que vous faites. Vous pouvez vous regarder dans des glaces encore? C'est pitoyable ce que vous faites.
nous foutre en l'air. Et nous, on ne vous laissera pas faire. Et je l'ai dit, vous nous trouverez tout le temps sur votre route. Voilà. Ensuite, il y a la réforme. On est pareil, on est venus ici tous ensemble pour vous dire qu'on est contre cette réforme. On ne veut pas entendre parler de concurrence, on ne veut pas entendre parler de changement du statut d'entreprise, et on ne veut pas entendre parler de nous au statut, et les autres, eh bien, ils iront se faire revoir chez Plumeau. Déjà, on a pris 8 ans dans la gueule avec les retraites. Quand on fait un crédit à une banque, on signe pour tant d'années, à tel taux, à tel montant. Nous, là, on nous dit, c'est pas sur 20 ans, ça sera sur 25 finalement, en plein milieu du crédit, on change les règles. Le montant, il ne sera pas de 500 €, mais vous allez payer 1000 €. Et le taux, il paye plus de 2%, il passe à 4%. Vous-même, vous n'admettriez pas ça. Alors nous, on doit l'encaisser, c'est hors de question. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous avez comme positionnement là-dessus? Parce que si vous n'en avez rien à foutre, ou que vous n'avez pas de réponse à nous donner là-dessus, voilà, allez-y la concurrence, vous. Ils auront besoin de cadres. Hein. Nous, on n'en veut pas de la concurrence. Ils auront besoin de la chebotte. En même temps, dans toutes les filières, il y a des réorganisations qui sont menées avec des suppressions de lignes, avec des suppressions de circulation, avec des suppressions de postes de travail, notamment au travers de l'EAS, au travers de la suppression des canaux de distribution des guichets, au travers de la fermeture des technicentres de la région, au travers de la centralisation des tâches, notamment à l'infra, au travers de la sous-traitance au niveau des voies. Toutes les filières sont impactées et chaque fois, il y a des réorganisations qui conduisent les cheminots dans l'incertitude sur leur emploi, sur la précarité à venir et tous les risques psychosociaux que ça engendre. Hier, mon camarade Olivier Falzon faisait état des suicides qui se multiplient dans l'entreprise. Et ça, c'est pas des choses qui sont à prendre à la légère. Parce que si on fait une analyse, bien sûr, il sera facile de dire qu'indirectement, c'était pas lié avec ce qui se passe au travail. Mais vous savez, le travail, c'est le socle d'une vie de famille épanouie. Quand on a un foyer à assumer, des charges, un foyer à bâtir avec ses enfants, son épouse, enfin, vous voyez, tout ça, quand on perd son job, c'est les gens, c'est ce qui précipite les gens dans un état de sinistrose, de dépression, qui parfois les mène à accomplir des gestes de dernier recours parce qu'ils ne trouvent pas de solution. Alors moi, la question qui me taraude et qui me chagrine, vous savez très bien, quand on fait la liste de courses, hein, que vous allez devoir mettre en place ces réorganisations. Et la question, elle est simple. Si vous avez tous ces cheminots qui sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont que cette idée en tête. Qu'est-ce qu'on va devenir demain? Demain, avec cette réforme que vous portez, contre laquelle vous ne vous élevez pas, eh bien, vous allez devoir, vous, en tant que premier dirigeant, mettre en place des réorganisations qui peut-être conduiront à des suicides. Voilà. Si ce n'est pas des suicides, ça sera des pertes d'emploi, du surendettement, des situations hyper compliquées. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux cheminots aujourd'hui quant à la garantie de leur emploi? Si vous n'avez pas compris que les cheminots, eux, ils savent faire le lien de la réforme. Vous avez beau vouloir éclater en disant, oh là on touche ci, là c'est le budget, là c'est là-haut, là c'est au final. Ce qui intéresse les cheminots, c'est de vivre et de travailler au pays avec des conditions sociales de haut niveau, d'exercer un service public de qualité, avec des conditions de sécurité maximale pour l'ensemble de nos populations. Alors la question, et ça c'est pas votre avis, comment vous allez pouvoir, en tant qu'homme, mener des réformes qui vont conduire à mener les cheminots en dehors du monde du travail, monsieur. Elle est là la question, et là on veut des réponses. Votre attitude aujourd'hui, elle montre que vous êtes fébrile, quoi qu'il en soit. Vous ne voulez pas parler du national, et bien très bien, parlons des sujets locaux. Moi j'attends des réponses encore sur ACO, A4 et l'ES. Donc, ce que vous nous dites, monsieur Estrade, c'est que depuis X temps, vous êtes hors la loi, puisque c'est les mécanos qui devaient faire depuis X temps les annonces. Donc, les têtes pensantes, il y en a qui vont tomber du coup, parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Et moi, je vous dis, il y a un certain nombre de mécanos ici, les annonces, c'est nous qui les ferons. Vous pouvez essayer de les envoyer en formation pour faire les annonces, ils ne viendront pas. Alors, je me prononce, je suis contrôleuse, mais je les connais un petit peu, les mécanos, ils ne viendront pas. Les annonces, ils ne les feront pas, et nous, on les fera, parce que c'est notre métier. Voilà, donc, quelles têtes vont tomber
suite à ça? J'attends des réponses.